Vous êtes sur Bipi TV. Vous remercier aussi pour la qualité des interventions. Tantôt sont des contributions, tantôt des questions. Mais les interventions nous ont permis, au niveau central, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, de mieux comprendre les préoccupations des acteurs de Louga et de la région. Et je pense qu'en termes de décision, votre rapport, votre présentation nous permettra de prendre des décisions importantes, surtout à quelques jours de la rentrée scolaire, surtout aussi dans le contexte donc, du mois national de l'alphabétisation. Je voudrais, avant de passer aux mesures liées à cette rentrée, liées aussi au mois national sur l'alphabétisation, juste revenir sur quelques grandes orientations, quelques grands principes. D'abord, Madame le gouverneur, nous avons tenu il y a quelques mois un conseil interministériel. Le Premier ministre avait observé, remarqué l'absence des élèves donc à ce conseil, à cette réunion interministérielle. La présence, l'implication, la participation de ces élèves. Donc nous souhaitons de prochaines réunions comme celle-ci, prochain conseil, que nous puissions associer donc ces élèves. Ils sont assez pertinents, ils savent ce qu'ils veulent, et je pense qu'il faut aussi qu'on apprenne à leur donner la parole. Sur la question du déficit, bien sûr, il y a des réponses qui ont été données, mais vous avez aussi entendu le chef de l'État s'engager pour le recrutement d'enseignants très prochainement. Et je pense que des zones comme Louga, des zones en situation très difficile, il y a beaucoup de départs, nous ferons tout pour les privilégier. Et il y a une méthode, là je ne parle même pas de recrutement, une méthode nouvelle a été utilisée cette fois-ci par les ressources humaines au niveau central pour que même s'il y a des départs massifs ou importants, qu'au niveau donc de l'académie, qu'on ne ressente pas donc ces départs, il y a tout un jeu pour équilibrer, de répartition qui a été fait pour équilibrer en fait les départs et les arrivées afin que l'impact ne se fasse. Je vous inviterai en fait en rapport avec les IF à être un peu plus focus pour qu'ils sachent déjà le nombre de tables à livrer. Qu'on ne soit pas donc qu'on soit un peu plus précis. Et je vous invite donc à vous rapprocher donc des IF et peut-être dans les prochaines 48 heures au moins que les IF, à travers donc les préfets et le gouverneur, sachent exactement le nombre de tables de banc neuves qu'ils auront, mais aussi les tables de banc qui seront susceptibles d'être réparées. Pour ce qui est des mairies, des collectivités territoriales, inviter les maires à déployer aussi un peu plus d'énergie. Je sais que vous en déployez, Madame le maire. Mais bon, je continue en français pour les journalistes. Mais allez-y, déployez plus d'efforts. Pas par rapport à votre budget. Pas par rapport à votre budget. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de Koki. L'exemple de Koki, c'est en s'appuyant sur les anciens élèves, les sortants. L'exemple de l'université, l'une des universités les plus prestigieuses aux États-Unis, Harvard Business School par exemple, ce sont les anciens, les alumni, qui portent le développement de cette université. Je pense qu'il s'agit aussi de manager. Il s'agit de manager. En dehors des ressources, du budget que vous avez, il faut que le maire soit outillé pour manager, être capable donc d'aller chercher d'autres ressources. D'autres ressources via des anciens. Sa capacité à nouer des relations aussi avec les anciens de l'école. À mettre en place, comme le chef de l'État l'a suggéré, un système pour détecter ou en tout cas suivre tous ceux-là qui sont passés par cette école. Par exemple, il disait que beaucoup de Sénégalais avaient bénéficié
donc de l'accompagnement de l'État parce qu'ils sont bénéficiaires de bourses, ou bien ils ont été donc des lauréats du concours général, mais on les a perdus de vue. Et ça, c'est une perte pour un État. Donc, l'initiative a été prise, et je crois qu'au niveau central, nous avons mis en place donc un système d'information pour les détecter et les suivre. Il serait bon que les maires aussi puissent nouer de fortes relations avec justement ces anciens. Je pense que ces anciens sont capables de les faire un mur, une clôture. Je vous assure que s'il y a un peu d'énergie allant dans le sens de retracer les anciens, vous avez de fortes chances. Allant dans le sens aussi de retrouver des bailleurs, des partenaires, vous avez de grandes chances. Très souvent, le reproche que je fais à moi-même et le reproche que je fais aussi à mes collaborateurs dans des organisations publiques comme privées, c'est qu'on attend que le plan international arrive. On ne va jamais vers le plan international. C'est-à-dire que le plan international qui a une vision, une volonté d'aider, prend ses biais, prend ses ressources, s'implante à Louga. Mais le maire ou les responsables ne font pas le même effort d'aller chercher les partenaires, ceux qui sont susceptibles d'accompagner notre vision, notre projet. Donc en tout cas, ce sont des... vous en faites déjà beaucoup, mais j'encourage encore une fois, compte tenu des enjeux, il faut que le conseil départemental, les responsables, les conseillers, qu'on se mobilise via la coopération internationale, via l'entre-gens que nous avons, via donc les associations, via les ONG, et tout à l'heure je reviendrai là-dessus, via aussi les forces armées. Vous avez entendu, il y a des directives qui ont été données aux forces armées. Et les forces armées aussi ont pris un engagement, le ministère des forces armées a pris un engagement, c'est un militant de l'école. Le ministère veut s'associer aux IF, aux IA, aux bonnes initiatives pour accompagner donc l'école, dans la réhabilitation donc de l'école, même dans les efforts de construction donc de l'école, des efforts de réparation de l'école. Mais c'est un vœu, c'est un engagement pris, c'est une déclaration, mais attention, le moteur pour faire bouger ça, le maire qui entend cela, le lendemain, il va voir le commandant de zone. Le lendemain. Mais s'il ne le fait pas, le commandant de zone a son job, a son travail dans l'armée. Il s'occupe donc de son quotidien, de ses activités. Donc, c'est de saisir aussi l'opportunité, les opportunités. Le Premier ministre a tenu une réunion préparatoire. J'écoute bien, je suis. Hop, le ministre de l'Hydraulique a pris les engagements. Je profite de l'occasion pour aller saisir donc les services déconcentrés parce que le patron a donné des orientations, donc forcément, ils vont suivre, ils vont accompagner. Je voudrais aussi rapidement le redimensionnement des IF, je l'entends très bien et nous reviendrons, mais je l'entends très bien et je pense que c'est très pertinent. La logique IF-IA, c'était pour aller un peu plus près, une gestion un peu plus rapprochée, de proximité, mais si les paramètres, les informations que nous avons montrent effectivement qu'il faut aller dans le sens donc de redimensionner donc Louga-Linguère, je suis parfaitement partant, mais je vous reviendrai là-dessus très prochainement. Pour aussi le secrétaire général de Louga et le déficit donc en personnel au niveau de l'IF, très vite, c'est en cours, hein, la nomination donc, du secrétaire général, et nous allons très vite donc vous revenir là-dessus. Les résultats, je voudrais aussi calmer un peu Louga. Nous avons eu à discuter de cela en Conseil des ministres. Pourquoi les résultats ont baissé? Mais bon, c'est pas seulement au niveau du CFE, c'est pas l'entrée en sixième, c'est le BFM, c'est le baccalauréat. La tendance, en général, donc, c'était la baisse. Mais pour le CFE, l'IA, disait tout à l'heure, bon, je ne suis pas très content parce que les résultats. Mais l'IA, je vous réconforte, c'est que nous avons introduit cette année une digitalisation. Donc, la correction du CFE, il y a l'impact de la digitalisation. Deuxièmement, il y a une académisation. Donc, il y a quelques années depuis Covid, les corrections se faisaient au niveau département. Mais maintenant, cette année,
pour être plus transparent et donner un peu plus de crédibilité ou de crédit à la correction, on a ramené ça au niveau de l'académie. Là aussi, il y a un impact. Donc, en réalité, ce n'est pas forcément une baisse, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est simplement, peut-être même une bonne chose, c'est qu'on arrive à quelque chose de plus précis et qui ressemble. Et aussi, nous sortons d'une année quand même de perturbation. C'était l'année donc électorale 2023, ce n'était pas évident. Et rappelez enfin que l'année passée, il n'y a pas eu de recrutement. Il y a eu 0 recrutement d'enseignants. Tout cela a certainement eu à peser lourdement donc, sur les performances scolaires. Voilà, pour le reste, je pense qu'on y a répondu. Madame le gouverneur, je voudrais terminer, conclure, en termes de mesures. D'abord, par rapport à la rentrée scolaire, inviter tous les acteurs à assurer en relation avec les familles d'acteurs la mise à niveau des structures d'éducation et de formation, y compris bien sûr les DARA, en mettant en œuvre des actions concrètes, branchement à l'eau et à l'électricité, nettoyage, pompage, embellissement, remblai avant la rentrée scolaire. Mais encore une fois, cette mesure n'aura de sens que si elle est portée par un leadership. Les instructions ont été données par la plus haute autorité ou par les plus hautes autorités. Les ministres se sont prononcés, le ministre des Forces armées, de l'hydraulique, la formation professionnelle. Maintenant, c'est au niveau de l'IF, de l'IA, de développer un leadership pour aller vers ces acteurs pour la mise en œuvre de cette mesure. Mais la mesure est là. Et vous avez donc un potentiel de transformation, vous avez un potentiel en termes d'accompagnement. Le deuxième point, c'est veiller à la mise à disposition du personnel enseignant des équipements scolaires d'intrants pédagogiques nécessaires au bon démarrage des cours. Je viens d'orienter le DQS, le directeur des équipements, mais la même orientation est valable pour tous les directeurs. Il faut du focus. Il faut être très précis. Moi, am djérital du moyen que chacun de nous ait pris bonne note et de façon précise, nous gorgorlou, d'y continuer à interagir avec les acteurs que nous avons trouvés sur place. Et dans la mesure du possible, vraiment qu'ils fassent l'effort nécessaire pour répondre aux attentes. Tout ne sera pas réglé, mais en tout cas dans la mesure du possible, qu'on se batte, qu'on accompagne, qu'on réponde aux questions, qu'on diffère certaines, mais au moins que l'acteur est un répondant. Ça fait très mal. J'ai un problème, il y a un mur qui s'affaisse, il y a une dalle qui s'affaisse, je ne peux pas. Il y a les étudiants par rapport à je ne sais pas, une question qui est en relation avec DMCG, je veux entrer en contact, mais il y a le mur de l'administration. Ça, c'est pénible. Donc, il faut qu'on se rende disponible, qu'on écoute, et des fois aussi, ils n'ont peut-être pas nos contacts, ils n'ont pas les moyens. Allons, anticipons pour donner une suite à ce que nous avons entendu ici, aux doléances, donc aux questions qui ont été posées. J'aime bien qu'il ait son leadership, qui a ses objectifs et qui se bat pour ses objectifs. Contre le ministre et contre les directeurs, contre les services, mais en mettant en avant simplement ses objectifs. Et moi, en tout cas, je ne suis pas ministère central, je suis ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire de façon transversale, lié aux élèves, lié aux enseignants, lié aux directeurs, lié aux... Je ne peux pas, ce n'est pas parce que nous sommes dans le même bâtiment qu'il y a une complicité en termes d'administration. La complicité doit être autour de l'objectif. Donc sentez-vous à l'aise, acteur, et demain, j'encourage. Jabaram otoom bul ma ko wax mais ci liggéey diw moom moo doon defal ma ko wax ma ko kooku jëw. Donc j'encourage vraiment
lépp loo xam ni war nañ ko, et puis avec bonne volonté, c'est pas pour détruire, c'est pas pour être méchant entre nous, mais pour faire avancer les choses. Donc pour cette deuxième mesure-là, je compte beaucoup sur vous. Et Madame le gouverneur me fait savoir que les préfets vont tenir des CDD pour la mise en œuvre donc, de ces mesures. Ça nous pourra suivre. Là, heureusement, le 5, c'est la journée du Setal Sunu Réew. Et le président de la République, le Premier ministre, pour cette édition, c'est vraiment du Setal Sunu École. Donc c'est une édition dédiée à l'école. Mobiliser tous les départements ministériels, toutes les forces vives de la nation pour justement accompagner cette ouverture-là. Madame le gouverneur, j'en profite donc pour lancer ici cet appel-là et nous invitons tous les acteurs à se mobiliser. On ne le fait ni pour le chef de l'État, on ne le fait pas pour le Premier ministre, on le fait par rapport à l'esprit de la chose. L'école, école avant mosquée. Donc école avant mosquée. Kon wóor na ma ne suñu newoon tey jii nañu dem nettoyer mosquée ñëppay màgg foofu wante nañu comprendre l'esprit ak li Yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam pour les musulmans et wóor na ma ni yeneen diine yi comme christianisme yeneen ak Seydina Isa ñoom moom xam naa ni ma wax ji rek li ñuy wax kon école na ñëpp dem setal jàppale école ce jour-là le 5 donc nous comptons beaucoup sur votre présence pour yombal mbir bi donc aux IA, aux IF, aux enseignants, aux élèves. Donc c'était trois grandes orientations, mesures yi ma bëggoon partager yéen. Et enfin sur le mois national de l'alphabétisation, c'était de la sensibilisation. Vous exhortez à maintenir la cadence. Cette sensibilisation à partir du moment où nous sommes convaincus que c'est une nécessité. Et j'ai été très heureux d'apprendre qu'ici à Louga, que c'est une demande sociale. Je l'ai compris, beaucoup d'intervenants ont insisté là-dessus en disant que c'est une demande, une très forte demande. Et c'est intéressant de voir cette demande. Maintenant, je demande à ces acteurs aussi de continuer le mouvement de sensibilisation. Ils auront l'État à leur côté et le chef de l'État le 8, Inch'Allah. Ce sera donc la clôture du mois et on avait déjà retenu le 28, mais il n'allait peut-être pas présider cette cérémonie-là. Là, nous l'avons différé donc au 8. Inch'Allah, peut-être c'est le chef de l'État qui va lui-même présider donc cette grande cérémonie qui va consacrer donc la fin de ce grand mois de l'alphabétisation. Et ce sera peut-être aussi l'occasion pour vous, facilitateurs, pour vous, acteurs de l'école, et pour vous qui croyez en l'alphabétisation, peut-être bien que ce sera l'occasion en fait d'entendre de grandes orientations et peut-être de grandes mesures, de grandes décisions qui seront prises ce jour-là par le chef de l'État. Parce que ce n'est pas délibérément qu'il a pris la décision de passer d'une semaine à un mois. Ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire qu'il a foi en l'alphabétisation et que c'est un instrument extrêmement important pour la souveraineté du pays et pour le développement du pays. Vous êtes sur BPTV.